Le 24 juillet 2005, nous partons une semaine pour un séjour au parc zoologique de Douai-la-Fontaine. Un projet de vacances un peu différent de ce que l'on peut faire d'habitude. Nous sommes 7 à y participer. On m'a toujours dit que ce zoo était particulier. Nos animateurs nous ont expliqué que c'est une première pour eux comme pour le zoo. C'est la première fois qu'un groupe rentre dans les coulisses du parc. Nous devons réaliser un reportage et rencontrer tous les acteurs du zoo, en commençant bien sûr par le directeur. Les zoos ont plusieurs missions qui leur ont été données par l'Union internationale de conservation de la nature. C'est une grosse institution qui couvre tous les pays du monde et qui se préoccupe de la survie de la nature. Et on demande aux zoos d'abord d'être des endroits de loisirs. On vient d'abord ici en famille pour passer un bon moment. On leur demande d'être des endroits éducatifs, donc il faut qu'il y ait des panneaux, que les gens viennent pour apprendre quelque chose. On leur demande d'être des endroits où on peut faire de la recherche, c'est-à-dire qu'on doit accueillir en permanence des étudiants qui viennent travailler sur la biologie, sur la physiologie, sur le comportement animal. C'est plus facile d'étudier un animal captif qu'un animal sauvage dans la nature. Les pandas rousses sont très difficiles à observer dans la nature, les singes, les perroquets, alors qu'ici on les a sous la main. Alors bien sûr on ne peut pas observer les comportements naturels, mais par contre on peut faire d'autres observations sur leur nutrition ou sur d'autres choses. Et ensuite les deux dernières missions des parcs zoologiques, ce sont des missions de conservation. Une mission qu'on appelle ex situ, de conservation ex situ, ça veut dire qu'on demande aux parcs zoologiques de conserver, c'est un vilain mot, mais de conserver en captivité des animaux appartenant à des espèces qui risquent de disparaître dans la nature. Et enfin des missions de conservation in situ, c'est tout nouveau, c'est sorti au mois de mai 2005, cette année, et on demande aux parcs zoologiques de se préoccuper de la survie dans la nature des animaux qu'ils montrent au public en captivité. Ça c'est tout nouveau. Donc ça ce sont les 5 missions des parcs zoologiques. Loisirs, éducation, recherche, conservation en captivité, conservation dans la nature. L'exemple le plus marquant cette année fut l'arrivée des rhinocéros noirs d'Afrique. Une action qui, à elle seule, nous fait bien comprendre la mission du parc. On est dans un des 2 parcs pour les rhinocéros. On a reçu il y a le 9 juin 2 mâles, Jérémy et Katakata. Ces animaux sont très rares, il y en a 3600 dans la nature. Il y en a 500 en captivité dans le monde et 70 en Europe. En France, il n'y en a que 4, 2 ici et 2 autres dans un zoo en Bretagne. Donc en effet, ils sont très précieux. Ils envoient d'abord les mâles, et si tout se passe bien, après plusieurs mois, ils envoient les femelles. Et là, tout se passe bien, donc les femelles devraient arriver. Et il faut aussi en effet qu'elles soient disponibles, qu'il y ait des femelles en surplus dans un parc. Et on a de fortes chances de pouvoir réintroduire les jeunes qui naîtront ici, en Afrique. À Douai, on a essayé de supporter des projets de conservation. Donc on a soutenu des projets qui se rapprochaient des vautours, parce que c'était facile, on a des vautours français, européens, qui se reproduisent ici. Et donc depuis plus de 20 ans, chaque année, on offrait nos petits vautours pour qu'ils soient relâchés dans la nature. Moi je trouvais ça plus sympa de les remettre en liberté, qu'ils aillent voler avec leurs cousins, plutôt que de les envoyer dans une volerie pour faire des tours 3 fois par jour, aller d'un piquet à un autre. Et ensuite, on a créé une association à Madagascar pour aider un peu à la survie des lémuriens et de la forêt. On a une de nos employés qui est allée en Afrique du Sud pour aider à nettoyer les manchots après une marée noire. Et pour les 40 ans du zoo, il y a 5 ans, on a décidé de soutenir 40 projets
de préservation d'espèces menacées liées à des animaux présents au zoo. Alors par exemple, on a aidé un chercheur chinois qui travaille sur la protection des pandarous. Et ce chercheur chinois lui a envoyé un peu d'argent pendant quelques années pour faire son travail. À côté, on entend les araïacinthes. On a aidé une brésilienne dans le Pantanal, là où vivent les derniers araïacinthes, à construire des nids artificiels et aller plus loin dans la protection de ces oiseaux. On a créé un projet pour les girafes du Niger, les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. On aide un projet au Pérou, on aide un projet en Sibérie, en Mongolie, en Colombie, dans beaucoup de pays. On a trouvé comme ça 40 projets, 40 façons d'aider la nature. Voici un aperçu des projets soutenus par le zoo de Douai dans le monde entier. Le condor des Andes, le guépard du Sahara, le léopard de Perse, l'ours à lunettes, le pandarou, la panthère des neiges, les primates de Guyane, le rhinocéros noir, le tigre de Java. et bien d'autres encore. Allez, Spoutnik! Attention. Fais gaffe à Darius, ça. Bah oui, il serait capable. Mais parce qu'il est juste devant. Donc vaut mieux que t'attendes quand tu reviendras pour nettoyer. C'est moi qui l'ai baptisée. Elle s'appelle Alissadre, en fait, c'est le nom d'une grotte iranienne. Ok. Voilà. Donc on voulait un nom. Voilà. Allez Aïcha, on y va, on sort. Il pleut plus. Bon, j'ai essayé de jeter la viande. Peut-être laisser la faire sortir. Ah, c'est celui-là. Par contre, tu fermes doucement. Parce que si jamais elle re-rentre au même moment, tu l'attrapes, tu tombes pas sur le dos, tu vois. D'accord ? Je retourne dehors. C'est ça. On reste le dos, ça. Non, tu veux pas. Non, oh. On va accélérer un peu pour se mettre à l'abri parce que ça va monter vite. C'est tout. On va accélérer, il y a pas de feuilles. Non, en fait on ramasse tous les gros. En fait c'est un petit peu, on va dire, sur le même modèle qu'un cheval. Donc ça passera pas une ligne blanche, ça fera attention à tout, ça aura les oreilles vraiment aux aguets, ça regardera partout. Il y a du monde qui regarde en haut, on est là. C'est pour ça que je suis monté, parce que sinon, il va falloir que tu regardes en bas, en haut. Quand même, hein. Ouais. Allez, tu sors là. Les deux sont là maintenant. Ouais, Aïcha aussi, elle est rentrée. D'habitude, ça va un peu plus vite quand même. Mais là, peut-être qu'il pleut un peu dehors, alors ça les motive encore moins à sortir.